Bonjour, être du petit peuple, fées, elfes et corrigans. Un nouveau petit tirage pour éclairer un peu cette semaine qui vient de passer, qui a été compliquée, pas uniquement pour moi, mais aussi pour d'autres personnes et celle qui va venir. Aussi bien pour moi que dans mon entourage, je sais qu'il s'est passé pas mal de choses et que vous allez traverser pas mal d'épreuves. Donc je voulais vous éclairer un petit peu sur ces énergies qui sont là en ce moment. Et je voulais remercier pour tous vos messages de soutien. Donc, ma sœur, mon frère, mes amis tels que Yves, Sandrine, Patricia, Alexandra et bien d'autres, et mes nouvelles amies de Brocéliande, Christine et Sylvie, qui ont été d'un grand soutien parce que mon fils a été hospitalisé pendant une semaine et ça n'a pas été très facile. Donc je vais faire aussi cette vidéo pour Aurélie parce que elle est toujours présente pour nous et je sais qu'elle est dans une grande phase aussi en ce moment, qu'elle a besoin de toutes les énergies de tout le monde. Donc on va commencer par le petit oracle de la forêt, comme d'habitude. Donc là on nous dit origine, souvenez-vous de vos racines. Donc là il est clair qu'il va falloir travailler le chakra racine, le premier chakra, d'être bien ancré, bien stable pour pouvoir affronter les épreuves qui arrivent. Et d'autre part, ça nous parle aussi de nos origines familiales, d'être près de notre famille, aussi bien famille de naissance que spirituelle aussi, hein, et qu'on va être accompagné et d'avoir un soutien autour de nous. Ensuite, je vous ai tiré l'oracle des elfes, comme d'habitude. Donc on nous dit de sanctifier la chaleur de notre cœur et qui procure la sérénité. Pardon. Donc là, il faut vraiment qu'on soit bien ancré et justement retrouver cette sérénité et cette paix intérieure pour faire le vide et assumer les choses qui vont venir dans la tranquillité et pas dans le stress. Et d'ailleurs, celle que j'ai eue derrière en d'autres deck, c'est le lâcher du lest. Ce n'est qu'avec un bagage léger que tu pourras voler haut. En fait, on nous demande de lâcher prise, de laisser faire les choses, de ne pas aller contre. Il faut appréhender plus facilement, plus sereinement, et ça passera beaucoup plus facilement que si on lutte. Avec l'oracle de Nade, on a eu le bonheur. Donc celle-ci, elle nous parle des 3 symboles. Donc de nouveau, de nous retrouver notre paix intérieure, l'harmonie et le bien-être. Donc on nous demande vraiment de s'occuper de nous-mêmes, de soigner notre corps, de retrouver cette tranquillité, de passer des épreuves telles que des hospitalisations, parce que je sais que certains vont en avoir cette semaine. De s'occuper de son corps afin d'être bien, donc, et d'appréhender les choses, qu'on va être certainement aussi entouré de personnes très, très ouvertes et qui vont nous envoyer de belles énergies, qui vont être compréhensifs, qui vont être là pour nous relever et être à nos côtés, parce que c'est des épreuves un peu compliquées à traverser. Donc après, je vous ai tiré l'oracle des énergies. Donc celle-ci, on a l'ange de la force. Donc là, on est toujours dans le même état d'esprit. Faire appel à cet ange afin qu'il nous apporte la force intérieure de guérison, de bien-être. On est là, on est épaulé, on n'est pas tout seul. On a de quoi se battre, de ne pas baisser les bras. Donc c'est un ange qui est là pour veiller sur nous. Ensuite, je vous ai tiré l'oracle des licornes. Donc celle-ci, elle nous parle d'exprimer notre colère en toute sécurité. Utilisez la colère comme une force positive. Honorez toutes vos émotions, elles sont sacrées.
C'est vrai que dans certaines épreuves, on peut éprouver de la colère, pourquoi ça nous arrive à nous. Bon, c'est une colère qui est saine, pas une colère négative. C'est un sentiment qu'on doit accepter aussi. Et même de l'exprimer, il n'y a aucun mal. Il faut faire sortir ce sentiment de colère et dire ce qu'on ressent. Parce que justement, pour être justement dans le bien-être et que notre corps réagisse différemment. Et reparte sur des bases saines. Il n'est pas bon de garder pour soi certaines choses, il vaut mieux les exprimer. Ensuite, je vous ai tiré 2 cartes de l'oracle des fées. Donc là, on va lire le message pour toutes les deux. Donc la première, c'est la lune noire. Donc pour celle-ci, on nous parle de mûrissement, de croissance, d'introspection et de connaissance de soi-même. Donc je vais chercher mon livret. Oups. Alors, cette fée est absorbée par une profonde contemplation. Blottie dans le berceau de la lune, assombrie par la perspective de l'hémisphère nord, elle est enveloppée d'une atmosphère de regret. Elle incarne la tristesse des moments où l'on s'évalue et où, comme elle, on peine à comprendre des réactions devant une véritable épreuve. Elle est repliée sur elle-même, très jeune, très enfantine, à vif et sans expérience. Il ne s'agit pas d'échec, mais de tristesse intérieure, de ce qui pose des questions difficiles. Sur sa tête s'enroulent des cornes de bélier, indiquant qu'elle est brave et têtue. Pour une fois, elle pénètre en territoire inconnu, celui du questionnement de soi-même. Elle est l'une des rares de son espèce à avoir survécu, et son dilemme vient de son sentiment d'être isolée et injustement traitée. Il s'agit d'une sorte d'extinction en douceur. Elle sait que ses choix actuels détermineront son destin. C'est pourquoi elle prend le temps de soupeser les choses, de s'asseoir et de comprendre avant d'agir. Elle est à la fois masculine et féminine. Ses cornes épaisses et fortement recourbées indiquent qu'elle est depuis longtemps sur Terre. Elle a survécu avec peu de choses pendant longtemps et elle doit prendre des mesures pour s'assurer non seulement de sa survie, mais aussi de celle de ses semblables. Elle émergera de ce moment de triste contemplation avec des forces renouvelées, de la détermination et de la sagesse. Elle s'épanouira de nouveau, mais pour le moment, c'est la nuit dans son âme, une nuit nécessaire et bénéfique, car la sagesse en naîtra et son espèce revivra en liberté. Donc son message divinatoire nous parle qu'il est temps de comprendre que les fragilités de notre être et la sagesse que nos années sur Terre nous ont apportées, qu'il n'y a rien d'impossible en ce moment, que vous avez besoin de comprendre en quoi vous êtes responsable de la situation présente, d'assumer ces responsabilités vous apportera la liberté de nouvelles opportunités, de traverser cette période avec un sentiment de renouvellement, car enfin, votre évolution personnelle est en marche. Il n'est jamais trop tard. Les épreuves et la sagesse qui en découlent vous rendront la vie précieuse et créeront un magnifique héritage pour les générations à venir. Vous vous relèverez de ceci comme le phénix renaît de ses cendres, comme la lune croît et décroît. Gardez espoir et ne passez pas trop de temps en méditation stérile. Elle nous parle encore de force, de courage, de se battre. Quoi qu'il arrive, on va ressortir vainqueur, même si cette épreuve est un peu compliquée à passer. La deuxième, c'est le petit garçon bleu. Vos rêves se réalisent, votre âme est de retour. Donc pareil, je vais vous lire le message. Alors. L'espoir et les promesses sont de retour dans votre vie, annoncés par cet adorable bébé, fée symbole de l'innocence et de la confiance. Il est la preuve qu'il existe de merveilleuses choses dans ce monde qui ne sont pas conditionnées par la méfiance. C'est une nouvelle incarnation, celle d'une nouvelle âme proche de vous, ou même de la vôtre, qui renaît sans avoir eu à mourir. Une chance de redevenir un enfant sans avoir à passer par un retour physique à la source. Ce nouveau bébé apporte l'union. Des gens de toutes sortes venant de mondes différents s'assemblent pacifiquement et se sentent heureux et en sécurité. Cet enfant représente le nouveau monde, dans lequel nous renaîtrons tous et dans lequel nos capacités intuitives seront extrêmement développées.
Ce sera une époque de croissance rapide et de développement incroyable. Ne considérez pas ce bébé comme insignifiant, car les bébés grandissent et se transforment chaque jour en renouvelant leurs cellules et leur énergie. Ils ne sont pas du tout fermés aux merveilles de la magie qui les entoure. Ils n'ont pas encore la parole, et pourtant ils s'expriment parfaitement, avec authenticité et honnêteté. Ils changent et restent en même temps parfaitement cohérents avec eux-mêmes. Et bien sûr, ils sont très solides et très résistants. Il est temps pour vous de redevenir un bébé, d'écouter, de regarder et d'apprendre pour la première fois avec attention, d'approcher les choses avec un cœur innocent, de comprendre qu'un être humain est une grande chose et permet tout. Comme nous tous, vous êtes responsables des enfants du monde, responsables de leur avenir sur cette planète. C'est une tâche immense et sacrée. Donc son message divinatoire qui nous parle de garder l'espoir, qu'en fait, en lâchant prise de concepts et d'idées qui ne servent plus à rien, qu'on va recharger ses batteries, en fait. On est en train si on va à l'hôpital pour un examen ou pour une opération quelconque, on va être de nouveau soi-même. On reprend, on renaît. Même si la période est sombre, on repart sur du renouveau. Donc tout va renaître en fait. Vous allez être rechargé, vous allez avoir des personnes autour de vous qui vont vous soutenir. Vous allez avoir la force intérieure, la force de vous battre. Parce que même si vous avez de la colère au fond de vous, parce que c'est une épreuve dure à passer, vous allez la gagner. Ça ira dans ce sens. Ensuite, je vous ai tiré 3 cartes de l'oracle des fées de Mademoiselle de Normand. Donc on a le renard, le chien et le trèfle. Donc le renard, même si on se méfie, qu'on a des doutes, qu'on se sente un peu mal, on est soutenu, il y a des amis autour de vous, il y a des gens qui vont vous envoyer de belles énergies, vous allez faire des connaissances qui vont vous apporter Oui, vous avez la chance autour de vous, donc vous êtes protégé, il n'y a rien de négatif, tout est positif, ça va aller dans le bon sens, c'est que du bon, que du bon. La dernière que j'ai, c'est une rune, donc pareil, je vais vous lire son message, et donc celle-ci, c'est Éole. Donc c'est son approche symbolique, elle correspond à l'élan, au symbole de protection. C'est une rune qui est liée à l'amour. Elle annonce des relations fortes et fondées sur l'amitié et la confiance. Elle nous dit aussi que son autre sens peut être l'idée d'un sacrifice volontaire pour aider quelqu'un ou soi-même. Donc, et c'est aussi également que le consultant est sous la protection de Freya, la déesse de la fertilité. Donc là, on sera protégé quoi qu'il arrive pour passer ces épreuves qui arrivent là pour cette semaine, pour certains d'entre vous. C'est tout à fait bénéfique. Vous avez toutes les cartes en main pour vous en sortir et passer cette semaine qui peut être un peu compliquée à vivre et à gérer, parce que à l'heure actuelle, là, dans les hôpitaux, c'est carrément l'enfer. Vous arrivez au service des urgences, c'est blindé. Vous dites que vous allez rester quelques jours dans ces services, mais autour de vous, vous savez très bien qu'il y a des malades du Covid en ce moment. Donc c'est un peu contrebalancé. Vous avez plus envie d'être chez vous que d'être dans un hôpital. Donc je vous envoie tout plein de bonnes énergies, de soutien, je suis à vos côtés. Je vous remercie pour tous ceux qui ont été là présents. Et Aurélie, je te souhaite tout plein de bonnes choses. On sera là avec toi, ainsi qu'avec mon frère aussi, je serai là avec toi. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.